Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour tous les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en réservant une guidance sur mon site noté sous la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. On a un masculin sacré pour qui la valeur familiale est très importante. On a un masculin sacré qui quitte une situation pour continuer à s'élever, à grandir, à évoluer. Il peut quitter une région, un pays, un lieu de vie, changer de département, changer de lieu de travail également. En tout cas, il y a un changement qui se fait. On a un masculin sacré qui tourne le dos à quelqu'un ou à quelque chose en prenant son petit baluchon pour aller, pour évoluer peut-être plus rapidement. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a aussi un féminin sacré qui part sur son chemin, à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. On a un féminin sacré qui prend sa route, qui redémarre peut-être à zéro, mais qui est vraiment à l'écoute de son âme et à l'écoute de son chemin d'âme, sa mission de vie, sa mission d'âme. Et le féminin sacré s'y dirige pleinement avec assurance et confiance. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Nous avons la relation. Alors, on peut nous parler de relation, mais on nous parle aussi d'intuition, d'écouter son âme, de s'écouter, la relation avec soi-même aussi, pour être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis et de son âme. Là, on a vraiment un lien qui est vraiment guidé par le divin. Et en étant à l'écoute de son intuition et de ses ressentis et de son âme, eh ben, vous allez pouvoir retrouver cette mission d'âme qui est la vôtre et qui peut vous réunir également. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Il nous parle de dirigeant. On peut avoir un masculin sacré qui aime diriger, qui aime commander, qui peut être aussi assez autoritaire, qui dirige une entreprise, une société, du personnel. Je vais vous lire le texte. Alors, voilà. Alors, tu es une âme qui a besoin de diriger les choses. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi désormais est de te libérer de cette carapace énergétique
et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Maintenant, nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Oups. Alors, on en a deux. On a la tromperie et l'adultère et l'amour impossible. Bon, on peut nous parler de triangulaire, on peut aussi nous parler de situations où il y a soit un couple et une personne célibataire. Bon, je vais vous lire le texte. Alors, tromperie, adultère. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé, et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrance car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et tes attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Donc ça, c'est pour la tromperie et adultère. Maintenant, je vais vous lire le texte correspondant à amour impossible. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes anciennes vies. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite, et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc prenez ce qui résonne en vous, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et on continue et nous allons voir où en est la relation actuellement. Quelle carte représente la relation actuellement? Bon, là, il y a beaucoup de peur, que ce soit d'un côté ou d'un autre, il y a encore beaucoup de peur. Peur du changement, peur de l'engagement, peur d'être abandonné, d'être rejeté. Il y a beaucoup de peur encore dans la relation actuellement. Peur de ne pas vivre cet amour. Alors, quel est le conseil qui est donné ? On nous parle de transformation. Là, l'idée, c'est peut-être de transformer les peurs en confiance, retrouver une certaine sérénité, se transformer son intériorité et toutes ces peurs, les transmuter en confiance, en fait. Et puis, le fait de s'écouter, d'être à l'écoute de son intériorité vous permettra de faire les bons choix et de gagner en assurance, en confiance en vous. Quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré ?
Bon là, il est en train d'équilibrer toutes les facettes de sa vie, l'équilibre des opposés et de la dualité. Là, il tend à un équilibre personnel, familial, professionnel, financier, matériel. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Il y a l'équilibre des dualités aussi, le cœur, le mental, tout ce qui peut s'opposer en fait. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé avec l'énergie yin, l'énergie yang, masculin, féminin. On a vraiment un masculin sacré qui tend à l'équilibre. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Là, il y a une sorte d'instabilité et des turbulences. Bon, là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui traverse quelques difficultés, qui rencontre quelques difficultés avec son environnement, dans sa vie, à travers ses relations. Là, il y a certaines instabilités qui le déstabilisent justement, qui lui font perdre une sorte d'équilibre, à l'inverse du masculin sacré en fait. Alors, on invite aussi le féminin sacré à faire preuve d'intériorité, d'introspection pour pouvoir garder son calme et vraiment se centrer sur lui ou sur elle pour vraiment atteindre cette sérénité et dépasser ces phases de turbulence en toute sérénité. Alors, on continue et nous allons voir. Alors, quelle carte représente le masculin sacré dans sa vie? Alors, on a une évolution, on a le fait de quitter une situation, quitter peut-être un travail qui pesait lourd, qui était assez conséquent, avec beaucoup de responsabilités. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a un changement peut-être au niveau professionnel ou au niveau de la mission de vie. Par rapport au masculin sacré, il y a vraiment une situation qui va changer, qui va évoluer. Il va y avoir un autre point de vue qui va être pris, prendre de la hauteur par rapport à une situation professionnelle ou une mission de vie ou une mission d'âme. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Quelle carte représente la situation du féminin sacré? Bon, là, on nous parle de communication, de rapidité et de mouvement positif. Le féminin sacré va se mettre en action pour communiquer peut-être avec son hôte, pour travailler sur une sorte de marketing peut-être par rapport à son projet professionnel, mais reprendre contact avec des personnes ou avec son autre. En tout cas, c'est quelque chose qui va se faire rapidement et qui va être très positif. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Allez, celle-ci. Bon, on nous parle de sécurité financière, matérialisme et de rester sur ses acquis. Il y a besoin de trouver cet équilibre financier et matériel aussi dans la relation. L'équilibre entre justement le côté professionnel, financier, matériel et le côté spirituel, intuitif, créatif. En tout cas, c'est la manière dont il faut trouver cette stabilité et cette sécurité matérielle et financière également. Alors, on va voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors là, on est dans une situation de dépendance affective. Là, par rapport à la dépendance affective, généralement, ce sont les personnes qui sont concernées par la blessure d'abandon. Donc là, on a un masculin sacré qui fait face aussi peut-être à d'autres dépendances, alcool, drogue, sexe ou autre, mais on est aussi dans cette dépendance affective par rapport à son autre en tout cas. On peut aussi avoir un masculin sacré qui fuit à travers des substances pour vraiment ne pas avoir à confronter ses peurs ou sa peine ou son chagrin. Voilà, c'est possible aussi. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, là on est en séparation. Alors on peut être pour un renouveau. En fait, il y a eu une séparation, soit avec une énergie tierce, dans un contexte ou alors il y a quelque chose qui va renaître avec une nouvelle sexualité, un rapport, un amour charnel. Il va y avoir, après une séparation, il va y avoir quelque chose pour
vraiment retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue et se retrouver sur l'aspect sexuel et charnel également. On a le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On a un masculin qui a envie de revenir, de reprendre dans la relation, faire un retour au niveau de l'ex-partenaire, en tout cas retourner dans le passé, faire un retour. Alors on a encore la triangulaire, alors peut-être qu'on a un masculin sacré qui accepterait de repartir dans une forme de triangulaire. À voir. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, on nous parle de racines familiales, d'hérédité peut-être, mais en tout cas, on a un féminin sacré qui a envie de finir sa vie, ses jours avec son autre et d'ancrer la relation, de la concrétiser et d'ancrer cette relation dans la terre avec des racines, la concrétiser, la matérialiser. Construire peut-être même une famille. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, bah là, il y a vraiment l'envie d'harmonie, de bonheur avec son autre, en fait. Hein. C'est vraiment sa moitié d'âme. Et là, il se voit vraiment en couple. Il a vraiment envie d'avoir une relation harmonieuse, heureuse, le bonheur ensemble, en fait. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, ben là, il y a cet amour envoûtant et passionnant. Il y a la magie dans le quotidien. Et là, c'est le fait aussi de laisser l'âme agir. Le souhait de l'âme, l'incarnation de l'âme, être à l'écoute de l'âme également. Mais il y a cet amour passionnant, envoûtant. Il y a vraiment beaucoup de désir, il y a beaucoup d'amour, des choses qui sont totalement immaîtrisables, hein, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est tellement fort. Voilà. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Bon, ben voilà, il y a beaucoup d'attirance, une grande attraction, l'alchimie, une attirance mutuelle, et puis on vous dit oui. Là, vous êtes open, vous êtes OK l'un et l'autre, il y a cette ouverture, cette opportunité qui est là, il y a vraiment la validation des sentiments après une période peut-être de froid ou de distance, ou alors sur cet hiver. C'est le cycle, c'est la période dans laquelle vous vous retrouvez en ce moment. Donc on est en période d'hiver, on a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson, voyez si ça vous parle. En tout cas, là, il y a vraiment une forte attirance, un grand désir et c'est OK, c'est ouvert pour l'un et l'autre. Vous êtes prêts à repartir à zéro en fait, redémarrer un nouveau cycle ensemble. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer au niveau de la relation. Alors, on nous parle de moments cocooning. Il va y avoir des moments agréables, partagés ensemble. Vous allez vous reconnecter l'un et l'autre à partager des bons petits moments ensemble. Je vous invite à prendre soin de vous, à être dans la bienveillance, des moments de partage, des moments agréables. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, bon bah voyez, on nous reparle de moments cocooning. Bon, il y a vraiment des moments agréables que vous allez pouvoir partager ensemble. Actuellement, la relation. Ah, il y a un projet, vous êtes en réflexion, dans les pensées, mais là, il y a l'envie de mettre le mental au service du cœur.
Certains se projettent avec avec leur autre, ont envie de manifester l'amour, mais réfléchissent à comment s'y prendre en fait. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Ah, il va y avoir des compromis, il va y avoir des actions, des efforts qui vont être faits, qui vont permettre la remise en route de la machine en fait. Hein. Quels sont les conseils donnés? Alors, on nous parle d'hiver, donc c'est sur cette période d'hiver en tout cas. On est sur cette période d'hiver, ça va concerner cette période actuelle. Comment ça va évoluer à à court terme, pardon, il va y avoir un cap, vous allez vous engager d'autant plus. L'amour va prendre plus d'importance, va s'élever également, va grandir, va évoluer. Certains vont s'engager, vont passer à un stade, peut-être vivre ensemble, se marier, avoir des enfants. Enfin, il va y avoir une évolution. Et à moyen terme, on vous parle d'écrire une nouvelle page de votre livre, hein, une nouvelle relation qui redémarre. Il y a une nouvelle histoire qui se met en route en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment un très beau message parce que tout se met en place pour que tous puissent reprendre dans les meilleures conditions. Et c'est la volonté de l'un et de l'autre, de part et d'autre en fait. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.